Des centaines de Canadiennes qui souffrent d'endométriose vont se faire soigner chaque année à l'étranger parce que le temps d'attente est trop long au pays. Elles dépensent des milliers de dollars dans l'espoir d'une vie sans douleur. Ce sont des voyages coûteux qui changent souvent des vies, mais qui posent aussi des risques. Andréane Williams. Il y a tout juste 3 mois, jouer avec ses chiens aurait été presque impensable pour Cathy Cartman. Pendant des années, elle a été clouée au lit en raison de la douleur causée par son endométriose. Incapable d'obtenir un diagnostic officiel ni de soins au Canada, elle a décidé d'aller chercher de l'aide à l'étranger. Là, tu peux voir les cicatrices. En février, elle s'est fait opérer en Roumanie. Prix du voyage, environ 25 000 $. Depuis la chirurgie, je revis. Je marche plus, je fais plus avec ma famille. Je suis très contente. Comme elle, des centaines de Canadiennes atteintes d'endométriose vont à l'étranger chaque année pour se faire opérer et échapper aux délais du système de santé canadien. C'est à peu près partout d'une province à l'autre où ça peut prendre facilement 1 an et demi, même 2 ans avant d'être capable d'avoir une chirurgie. Impossible de connaître l'ampleur de la situation faute de données, mais pour les experts, le problème est criant. Le Canada compte pourtant des sommités dans le domaine de l'endométriose, comme ce chirurgien brésilien. Il traite des cas complexes et sa liste d'attente est d'environ 3 ans. Il aimerait pouvoir opérer plus de femmes, mais il dit que le gouvernement ne priorise pas les chirurgies pour traiter l'endométriose. Ces opérations sont souvent complexes, mais moins bien rémunérées que des chirurgies plus simples, ce qui décourage les hôpitaux de les pratiquer. Les femmes, on n'est pas une priorité quand ça vient au système de santé. Santé Canada affirme avoir récemment octroyé plus de 3 millions de dollars pour des projets de sensibilisation à l'endométriose. Le gouvernement ontarien, lui, indique avoir augmenté le nombre de gynécologues obstétriciens de plus de 6 % depuis 2018 et investi 18 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'imagerie médicale dans la province. Cette militante aimerait que le Canada mette sur pied un plan d'action national pour s'attaquer au problème. Entre-temps, les délais continuent d'allonger et les patientes de souffrir. C'est le cas d'Emma Jack. Elle a dû arrêter de travailler au cours des derniers mois en raison de la douleur et après des années d'errance médicale, elle a décidé d'aller se faire opérer aux États-Unis cet été. I think this will be truly life-changing. Son chirurgien est le docteur Ken Sinervo. C'est un Ontarien et il s'est installé aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Il dit traiter une centaine de Canadiennes par année. I felt that I just have a greater impact on being able to treat more patients in the United States than I could ever get in Canada. Se faire opérer à l'étranger comporte toutefois son lot de risques. J'ai vu des patientes qui ont payé une fortune, même aux États-Unis, puis qui ont eu vraiment des prises en charge sous-optimales. Emma Jack en est bien consciente, même si elle pense être entre bonnes mains. When your back is against the wall, you gotta do what you gotta do. Le voyage lui coûtera environ 50 000 $, le prix à payer pour retrouver une vie normale. Something I'm really hopeful for is that feeling of waking up and having energy. I just haven't had that. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, Toronto.